14e. Et puis l'équipe féminine de sabre qualifiée pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Les sabreuses françaises ont terminé 7e de l'épreuve de Coupe du Monde à Athènes ce week-end. L'équipe féminine de fleuret était déjà qualifiée, ainsi que les équipes masculines épée et fleuret. Très belle matinée à tous. RGFM Municipal 2020. RGFM, l'invité du jour, Municipal 2020. On continue notre tour d'horizon des candidats en ce début de semaine. On reste à Domérat, on y était déjà vendredi, on en reparle aujourd'hui avec Corinne Chirol. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous conduisez la liste ensemble pour Domérat. On va parler de cette liste, de vos ambitions, de votre programme. Un petit mot de présentation déjà. Ancienne conseillère municipale, notamment sur Domérat. Oui, de 2008 à 2014, j'appartenais à la liste conduite par Jean Desgranges et nous avons rejoint la liste de Marc Malbé au second tour. Voilà, j'ai fait un mandat de 6 ans, nous étions 5 de notre composante. Une petite présentation générale sur vous, votre âge, vos activités professionnelles. Alors, bientôt 57 ans, maman de 2 enfants, grand-mère de 2 autres petits-enfants. Je dirige un établissement pour personnes handicapées, adultes et enfants. Et pour Domérat, domératoise depuis l'âge de 3 ans, fille de la première femme adjointe à Domérat, Carmen Chirol. J'ai jamais cité dans la campagne, donc j'en profite aujourd'hui, le lendemain de la journée de la femme. C'est un héritage que vous revendiquez finalement, quelque part. Ah oui, oui. Je peux aller au-delà aussi sur mes autres aînés, et mes aînés en pensée aussi, qui ont été des gens comme Jean Desgranges, les anciens adjoints aussi, Régis André, Daniel Costa. Voilà, c'est un héritage qui m'appartient. Alors ensemble pour Domérat, liste que vous revendiquez clairement à gauche. Clairement à gauche, pas conduite par le Parti communiste, mais soutenue par le Parti communiste, de composantes diverses et variées, et surtout de gens de bonne volonté et de grandes réflexions sur cette campagne. Vraiment des rencontres pour moi très riches. Vous le disiez, liste soutenue par le Parti communiste, mais en son sein, vous avez des militants d'autres courants politiques finalement. Tout à fait. Alors on a des gens de sensibilité écologiste, pas forcément. Moi j'ai pas demandé si les gens étaient encartés ou pas. Donc des gens de sensibilité écologiste, des gens pour le coup du Parti socialiste, des gens issus du milieu des Gilets jaunes, des syndicalistes et des gens de la société civile dans les associations et autres engagements. Alors le pourquoi de cet engagement, de ce montage de liste, il n'y avait pas possibilité, il y avait sans doute des atomes crochus avec d'autres listes, mais il y avait trop de divergences, vous diriez, par rapport peut-être à l'équipe sortante. On les a rencontrés, hein. C'était un échange assez cordial sur une bonne heure et demie. On a rencontré la France Insoumise également. Oui, il n'y avait pas... là où on voulait travailler sur nos points de convergence, c'était pas possible de travailler nos points de divergence. Donc voilà, on est parti après coup. On a été disciplinés, attendant que les primaires, on va les appeler comme ça, se fassent, et puis on les a rencontrés après. Bon, pas de souci. On mène un combat des idées qui sont les nôtres, et d'une gauche sociale, la plus possible sociale. Ouais, ce que vous dites, c'est écologique, parce que ça c'est aujourd'hui indissociable. Ce que vous dites, c'est qu'il n'y a pas d'opposition systématique par rapport à l'équipe en place, mais que vous avez parfois d'autres manières de penser. Finalement, c'est un peu comme ça que je peux le résumer. Oui, tout à fait. Voilà, le relationnel entre autres aux territoriaux, aux agents qui travaillent pour la mairie, était un point de butée qui était difficilement surmontable. Après, on avancera, hein. Justement, vous parlez beaucoup dans le document de campagne de respect des agents municipaux, respect des bénévoles des associations, faire respecter aussi les choix des Domératois à la com d'agglo. Ça, c'est un petit peu une des lignes conductrices. Une des lignes conductrices. Sur les choix des Domératois à la com d'agglo, une communauté d'agglomération vient est là pour faire poids dans l'intérêt des communes. On est bien d'accord. À ce jour, on n'a pas d'informations ni de retour de ce qui se décide à l'agglo, de ce qui se joue à l'agglo, au bénéfice des Domératois. Il y a pas de communication ni ascendante ni descendante. Les gens qui sont délégués à l'agglo travaillent dans leur coin, mais je défie
les 29 élus actuels de dire quoi que ce soit de ce qui s'est passé à l'agglo pendant 6 ans s'ils n'étaient pas délégués communautaires. Ça veut dire que si vous êtes élu, vous feriez une remontée d'informations systématique comme ça? Et aux habitants, et surtout, et aussi aux élus. Mais ça va avec les habitants. Parce que vous considérez qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent à l'agglo, justement? Il y a tellement de compétences agglo sur beaucoup de domaines, que ce soit l'eau, que ce soit les transports, la culture sportive, on va dire le sport, tout ça, c'est déféré à l'agglo et ça doit avoir un va-et-vient régulier. On est la 2e commune de l'agglo. Donc s'il n'y a pas une communication, c'est un tout petit peu dommageable. Venons-en à ce que vous proposez concrètement, notamment la volonté de redynamiser le centre-bourg. Quel est le constat déjà que vous faites? On sait que dans cette campagne municipale, dans beaucoup de communes, c'est un enjeu, clairement. Aujourd'hui, il faut le redynamiser, ce centre-bourg. Vous considérez qu'aujourd'hui, il a perdu un petit peu de son attractivité? Oui, alors c'est un constat qu'on peut avoir dans beaucoup d'agglos. Une ville périphérique à Montluçon peut être un peu siphonnée au niveau attractivité par Montluçon, mais ça peut être aussi, même sur le plan culturel par exemple, il y a des choses qui se passent à Montluçon, une manifestation à Domérat vient être un petit peu allégée de ses spectateurs souvent. Voilà, il y a ça à travailler. Il y a cette place Bacchus qui est fort belle et qui a un fort potentiel, demande une réflexion importante parce qu'il faut et des places de stationnement, mais une attractivité différente. On peut passer, on a évoqué une halle couverte, on a évoqué des choses, une halle couverte à différentes vocations, soit pour abriter un temps culturel, soit aussi pour accueillir une partie des forains qui viennent vendre des primeurs ou de l'alimentation sur le marché du vendredi matin. Ça peut être ça peut être changer l'horaire aussi de ce marché qui peut être aussi pas approprié. Travailler avec les commerçants le plus possible, qui sont normalement une phase active, qui ont normalement une phase active à avoir sur leur secteur de travail. Mais travailler aussi avec les commerces de la zone commerciale, de toute façon, parce que ils ont besoin que Domérat se porte bien aussi pour bien se porter. Donc c'est un tout, c'est un ensemble, mais ça peut être un espace jeu pour des petits, ça peut être ça peut être différentes choses. Ouais, vous voulez également réhabiliter des biens immobiliers pour qu'il y ait aussi des habitants qui reviennent peut-être dans le centre-bourg. Oui, alors pour le coup, il y a beaucoup de bâtiments qui s'abîment sur Domérat, donc ça peut être quelque chose autour de cela. Ça peut être aussi investir les terrains de la cave, ce qui s'appelle les terrains de la cave, qui sont à la sortie de Domérat en partant sur le côté d'une grande enseigne, on va dire sur le côté de l'Enette, on va dire plutôt. On va pas faire de pub. Ce terrain de la cave qui peut permettre aussi d'avoir des petits logements de plein pied et qui est à la portée du bourg, ce qui pourrait aussi permettre à des aînés de se rapprocher du bourg, à nos aînés de se rapprocher du bourg et de vivre dans de bonnes conditions, une vieillesse active pour autant. Vous avez parlé environnement tout à l'heure, là aussi il y a des propositions, notamment autour des pistes cyclables, améliorer les liaisons douces vers des sites comme l'étang de Sceaux vers le centre aqualudique par exemple. Voilà, aujourd'hui un Domératois ne peut pas laisser partir son enfant à l'aqualudique ou un jeune ado à l'aqualudique en bicyclette, parce que c'est pas possible de rejoindre l'aqualudique sans passer par de grands axes routiers dangereux. Donc on voudrait réfléchir à ça. Il y avait déjà une étude faite par la mandature de Jean Desgranges. Donc on reprendrait cette étude, on pourrait retravailler à partir de ça. Et puis on a un patrimoine à Domérat de chemin qui est vraiment très très beau. On a vraiment. Et qu'il faut mettre davantage en valeur. Davantage en valeur, davantage entretenir parce que il y a beaucoup d'incivilité sur ces chemins-là et des déversements de déchets. Donc voilà, à surveiller, à entretenir, à protéger, à préserver. Valorisation du patrimoine également figure dans votre programme avec là aussi un projet de rénovation du château de la Pérelle. C'est également le cas du côté de la liste de Pascal Lescura. Qu'est-ce que vous aimeriez en faire finalement de cet espace-là ? Alors,
l'espace, on va dire, pas forcément le château, parce qu'il y a un étang derrière. Il y avait aussi, et là je réinvente pas non plus, mais il y avait aussi déjà un pré-projet de petits chalets ou de petits gîtes qui pourraient être situés en fond de terrain derrière le château, et puis voilà, faire vivre cet espace autrement, repenser l'étang autour du centre aéré qui bloque complètement l'accès au jeu pour les Domératois. Quand je vous disais en préambule que je suis grand-mère, une grand-mère aujourd'hui pendant les vacances scolaires ne peut pas profiter des jeux sur le site de la Perelle. Donc ça peut être aussi réfléchir à cet espace autrement. Et le château, il faut vraiment faire très attention, être très prudent dans ce qu'on propose, dans ce qu'on annonce. Ça pourrait être un gouffre financier si ce n'est pas raisonné. Mais il est très important et très très beau. Il nous reste moins d'une minute, juste je voulais évoquer très rapidement l'une des propositions, notamment des budgets participatifs pour les porteurs de projets. Ça c'est quelque chose que vous voulez mettre en place? Oui, sur les budgets, sur une petite partie des petits budgets d'investissement ou un pourcentage à redéfinir avec les gens qui seront élus, les gens qui auront des projets dans les quartiers ou dans les associations qui veulent faire émerger quelque chose d'intéressant, pourquoi pas investir sur je vais vous donner des très rapidement, parce que le temps file, malheureusement. Un café associatif, des choses comme ça. Voilà, quand on parle d'immobilier, de réhabilitation, ça peut être aussi leur confier une partie de ce budget-là à gérer eux pour cet investissement, où je pense que les choses sont plus dynamiques quand on est partie prenante. Corinne Chirol qui conduit la liste Ensemble pour Domérat, merci d'avoir été avec nous ce matin. J'ajoute que vous animerez une réunion publique, un meeting de fin de campagne ce jeudi 18h30, centre Albert Poncet. Rendez-vous tout à l'heure 8h45 pour un autre invité du jour. Merci d'avoir été avec nous, 7h55. RGFM Municipal 2020. RGFM, l'invité du jour, Municipal 2020. Élise Avenue, votre réseau national d'agences immobilières présent en Auvergne à Montluçon, Culan, Saint-Éloi-les-Mines, Saint-Pourçain et